que l'essentiel de notre libre arbitre, il est dans la volonté. Notre volonté, c'est ça notre libre arbitre. C'est là où on est libre et c'est là où on peut vraiment choisir tout le temps de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et vouloir se rapprocher d'Hachem à chaque instant. Et notre Hachem ce soir, Hachem Arouche va nous éclairer, Rabbi Nachman va nous éclairer sur une conséquence directe, extraordinaire qui découle de ça. Qui est laquelle? Que dans le ciel, le jugement divin, l'essentiel de ce sur quoi Akadosh Baruch Hu il juge chacun d'entre nous, que le tribunal céleste, il juge chacun d'entre nous, c'est sur quoi? Sur la volonté. Puisque tout notre libre arbitre il est sur la volonté, alors dans le ciel, tout le jugement, on parle de, soit on a peur du jugement de 120 ans, soit on a peur du jugement à Rosh Hashanah, un ami toute la journée, des fois il a peur de ce qui s'est passé, etc. Tout le jugement, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans comment tu utilises à chaque instant ta volonté. Et non pas, qu'est-ce qui s'est passé dans tes actions. L'essentiel du jugement, il est sur la volonté. C'est normal. Pourquoi? Vu qu'en réalité, toutes tes conditions de vie, elles ne dépendent pas de toi. Tes conditions de base de vie, elles ne dépendent pas de toi. Tu n'as pas choisi dans quelle famille tu allais naître. Tu n'as pas choisi quel trait de caractère tu allais avoir. Tu n'as pas choisi quel itinéraire tu allais avoir. Alors, sur ces choses-là, tu vas choisir, tu crois que tu as choisi ta femme, mais bon, c'était déjà choisi, Bat Ploni, les Ban Ploni, un tel pour un tel. Toutes ces choses-là sont déjà fixées. D'accord? C'est Hachem qui a tout fixé. Donc, on va pas venir te demander des comptes sur tes conditions de vie, sur tes conditions sur lesquelles tu es arrivé sur Terre. Parce que c'est Hachem qui t'a envoyé là-bas. D'accord? Par contre, ce qu'on va développer, c'est que Mehmet, ce sur quoi Kadosh Baruch Hu, il va te demander des comptes et il nous demande des comptes à chaque instant. Parce qu'un homme, d'un juif, il est tout le temps en train de faire les comptes. Comme dit le Misiat Yesharim, qu'on doit fixer des moments et des heures tous les jours, comme des grands commerçants qui font les comptes tous les jours de la recette de la journée. Qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, etc. Un juif, il ne peut pas vivre sans Cheshbon Nefesh, sans faire une introspection et faire des comptes, les bilans tous les jours. Donc dans le ciel, pourquoi? Parce que dans le ciel, il y a des bilans sur chaque instant, comme il dit Rabbi Nachman, dans l'écouter Moharan, que le libre arbitre de l'homme, un homme, il a le libre arbitre de pouvoir faire exactement ce qu'il a envie de faire. Ce qu'il veut faire, il a le libre arbitre de faire. Et il dit Rabbi Nachman, va filu kol advarim akol be'adesha Israeli. L'itnag akol kesno kifrerato. Il dit Rabbi Nachman, et même toutes les choses de ce monde-là, toutes les petites choses, toutes les grandes choses, petites, moyennes, tout ce qui se présente dans ta vie, il dit Rabbi Nachman, un juif, il a constamment le libre arbitre de se comporter selon quoi? Sa volonté. Selon sa volonté. Parce que l'homme, il a le libre arbitre, je veux dire, Rabbeinu, sur toutes les choses de ce monde-là. Donc, comme tu as un libre arbitre dans chaque événement de ta vie, alors là-haut, on fait les comptes sur chaque événement de ta vie. Que ce soit le matin, le midi, le soir. Et même quand tu fais des rêves, il y a des comptes sur tes rêves. Parce que les comptes de tes rêves, ils sont aussi issus de qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée. Un homme, il dit, je sais pas, je contrôle pas ma tête. Oui, mais la tête, elle produit ce que tu l'as fait manger dans la journée. Surtout, on a des comptes à rendre. Comment tu te comportes avec ta femme, comment tu te comportes avec tes enfants, Le Shulchan Aruch, vous regardez le Shulchan Aruch, le code de loi juif, il n'y a jamais eu un code de loi qui légifère, qui légifère tous les instants de ta vie. Du matin où tu ouvres les yeux, à l'heure à laquelle tu vas te lever, comment tu dois te lever, qu'est-ce que tu dois dire quand tu dois te lever, te laver les mains quand tu te lèves, quelles chaussures tu dois mettre, comment tu dois la mettre, comment tu dois t'habiller. Comment tu vas aux toilettes, tout est marqué. Surtout, on a des comptes à rendre. D'accord? Maintenant, l'angoisse, quand même, il a souvent. Et pourquoi on ne fait pas les comptes? Parce qu'on pense qu'on va rendre des comptes sur toutes les actions qu'on a fait. Et que c'est sur ça qu'on va être jugé véritablement. Or, on est en train de voir, dans les shiur passés et maintenant, que véritablement, le compte qu'on va rendre, c'est pas tant que ça sur les Maasim. Comme il a dit, Yitzhak Avinu, quand il a vu Yaakov rentrer, c'est les parachutes qui vont bientôt arriver. Vous savez, la fameuse histoire de Yaakov qui vient habillé avec les habits de son frère Esav. Esav qui représente le monde occidental, qui représente toute l'influence, tous les désirs matériels, tous les désirs interdits par la Torah, que ce soit l'argent, les femmes, tout ce côté-là, la nourriture. Oui, Esav, c'est lui qui est le représentant de cette pensée occidentale. Oui. Et voilà que Yaakov, il vient, il est habillé en Esav. Il
habillé avec les vêtements de Esav, avec les peaux de Esav. Les mains avec les poils comme ça, parce que Jacob il était normalement, vous vous rappelez l'histoire, Jacob il est né lisse. Il n'avait pas de poils du tout, très très fin s'il avait des poils, c'était très très léger. Et Esav il était chevelu, poilu de partout, il est né comme ça déjà, avec des poils de partout, cheveux, donc c'était complètement différent. Et Yitzhak Avinu il voyait pas bien. Yitzhak Avinu c'est marqué que pour plusieurs raisons il avait perdu la vue. Très jeune, depuis là qu'il a Yitzhak, 37 ans, Yitzhak il voit plus rien. C'est marqué que les malachim quand ils ont pleuré, quand ils ont vu qu'il allait sacrifier Abraham, Yitzhak, les malachim, ils ont pleuré pour invoquer la miséricorde d'Hachem, mais leurs larmes elles sont tombées dans les yeux de Yitzhak. Leurs larmes, les larmes des malachim, mais ça a rendu avec Yitzhak. Il y a d'autres raisons aussi. La fumée des femmes de Esav qui faisaient de la Vodazara, elles ont abîmé les yeux de Yitzhak, etc. Et une des raisons, c'était pour que Yaakov il puisse avoir les bénédictions de son frère Esav, quand il va usurper, entre guillemets, l'identité de Esav en mettant les vêtements de Esav et les habits de Esav, pour pas que son père puisse le reconnaître. Il arrive devant Esav, et il dit, viens que je te parle pour voir que c'était bien Esav. Oui. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il le palpe, il dit, Yitzhak, il dit, c'est marrant. Les mains, c'est les mains de Esav. Mais la voix, c'est la voix de Yaakov, de Jacob. Et en réalité, ici, il se cache, Béhémet, tout le secret du juif de maintenant, de notre génération. Depuis tout le temps, mais surtout de notre génération où c'est devenu quelque chose de très... que Rabbi Nachman, il a mis beaucoup en avant ça. Qu'un homme, il va être des fois comme Esav et des fois comme Yaakov, qui va avoir constamment en lui des combats contradictoires, que des fois il croit qu'il est Esav, des fois il croit qu'il est Yaakov. Et il ne sait pas comment s'identifier, à qui s'identifier. Est-ce que je suis Esav qui est au fond de moi? Est-ce que je suis Yaakov qui est au fond de moi? Peut-être véritablement je suis Esav. Peut-être en fait je peux pas être un Yaakov. Peut-être pour moi l'attente de la Torah c'est pas pour moi. Peut-être moi je suis un homme des champs, je suis un homme de la rue, un homme de dehors. Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit Yitzhak Avinu? Il dit les mains c'est les mains de Esav. Mais la voix c'est la voix de Yaakov. Ça veut dire quoi? Les mains c'est le monde de l'action. Dans l'action c'est Esav. Des fois, un juif, dans son action, dans ses marasim, dans ses actions, il a l'impression qu'il ressemble à Esav. Il mange comme un goinfre, il regarde comme un chien, il réfléchit, il pense business, comment je vais le voler mieux pour gagner de l'argent, chas de shalom. Des fois, un homme, dans ses actions, il peut être comme Esav. Mais il nous dit, Yitzhak Avinu, il nous dit oui, mais la voix, c'est la voix de Yaakov. C'est-à-dire quoi? La voix, c'est l'intériorité, ce qui vient de l'intérieur. La volonté qui est en lui. Les tfilotes qu'il fait. J'entends ici la vraie identité de mon fils. C'est qui? Yaakov. C'est-à-dire quoi? Dans le ciel, on ne regarde pas les mains de Esav. Yaakov, il est venu donner des forces à chacun d'entre nous quand il a pris les droits d'aînesse pour chaque juif jusqu'à la fin des temps. C'est que même si jamais dans tes actions, tu as l'impression que tu ressembles à Esav, te désespère pas de tes actions. Te désespère pas et ne t'identifie pas à ton comportement. Parce qu'Hachem, c'est pas ça qu'il regarde. Oui, il regarde ça. Mais c'est pas sur ça qu'il va te juger. Ce qu'il va te juger, c'est pendant que tu as les habits de Esav. Je t'ai fait naître comme ça, je t'ai envoyé dans une famille de Esav, une famille juive un peu bizarre des fois, avec des comportements un peu bizarres, et toi avec des instincts un peu bizarres à l'intérieur de toi. C'est pas sur ça que je te juge. Est-ce que de là où tu es, tu continues à croire que tu es Yaakov et tu vas faire entendre la voix de Yaakov? Est-ce que tu vas les faire Ritbo des doutes? Tu vas te dire Hachem, je veux pas ça. Hachem, moi ce que je veux, Ribono Shel Olam, c'est être sadique, préserver mes yeux, être honnête dans mon travail, être bon avec ma femme. Et sur ça, Kadosh Baruch Hu, il dit c'est ça Yaakov, c'est lui qui a toutes les brachot. Et c'est lui que quand il rentre dans la maison de Yitzhak, il dit il y a l'odeur du Gan Eden ici. Parce que ces paroles-là, c'est ça notre vraie identité, c'est ça qu'Hachem il attend, ce qu'on a vu depuis dans tous les shurim, que l'essentiel d'un juif, c'est sa volonté.